Bonjour, en si peu de temps, nous allons parler aujourd'hui donc du sélénium. Le sélénium, c'est un métal. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup donné d'importance donc à des métaux comme le zinc, le sélénium et même le cuivre, mais on a donné de l'importance au fer, donc au calcium, au magnésium, etc., à cause de l'anémie, à cause de la dépression et à cause donc de l'ostéoporose. Et le sélénium, c'est le seul métal qui compte parmi les antioxydants. C'est un antioxydant minéral. Sinon, les antioxydants qui se trouvent dans le monde végétal, c'est des antioxydants organiques. C'est des polyphénols ou des flavonoïdes. Et le sélénium, première source, c'est le poisson. Deuxième source, c'est les truffes. Troisième source, on a les pépins de la courge. Quatrième source, bien sûr, les œufs, surtout les œufs naturels, les œufs qu'on appelle au Maroc, dans les pays maghrébins, on a encore l'œuf naturel qu'on appelle l'œuf beldi. Et cet œuf naturel, c'est une bonne source de sélénium. Sinon, il existe un peu de sélénium dans les légumineuses, notamment le soja, et dans certains produits laitiers, etc. Bon. Mais les grandes sources donc, du sélénium, le numéro 1, c'est le poisson. Et le poisson, le sélénium, il est avec l'iode, c'est extraordinaire. Le sélénium, il est dans le poisson. Il est avec l'iode, avec l'oméga 3, il est avec le tryptophane. Donc, ces choses-là, ces quatre choses, ils sont extraordinaires pour le corps humain. Et le sélénium, c'est un métal, normalement, qui intervient dans la stimulation de deux enzymes. C'est la redoxine réductase et c'est la glutathione oxydase. Donc, deux enzymes. Et glutathione oxydase, c'est l'enzyme qui permet de balayer les radicaux libres. C'est l'enzyme qui permet d'éliminer les radicaux libres et de les rejeter à l'extérieur donc, du corps humain. Et ce sont les radicaux libres qui sont la cause de toutes les maladies. Les radicaux libres, ça use la cellule, ça oxyde la cellule, ça détruit la cellule. Et d'ailleurs, ça chamboule les échanges au niveau de la cellule et à l'intérieur de la cellule au niveau des mitochondries et même au niveau des ADN et ARN. Donc, il lèse même donc, les chromosomes. D'ailleurs, les radicaux libres ils peuvent induire un cancer facilement. Et la glutathione oxydase avec la redoxine réductase, donc ces deux enzymes-là, ils permettent d'éliminer donc, tout ce qui est radicaux libres donc, du corps humain. Et le sélénium, c'est un protecteur du corps. Parce que si on n'élimine pas les radicaux libres, il n'y a que ça, il n'y a que ces deux enzymes-là qui permettent d'éliminer. Donc, il y a la superoxydoxydase aussi, il y a la phosphate réductase aussi, la phosphate oxydase au niveau du foie, donc, qui sont stimulés par d'autres minéraux comme le manganèse, d'ailleurs le cuivre et le zinc. Et le sélénium, c'est un antioxydant. D'ailleurs, il est compté parmi... C'est un anticancer, de toute façon. Pourquoi anticancer? Pourquoi? Parce qu'il élimine les radicaux libres et il permet au corps donc, de s'alléger. Il agit au niveau donc, de la glande thyroïde parce que sans la glande thyroïde, ce n'est pas uniquement l'iode. Il ne faut pas qu'il y ait une intoxication par les métaux lourds type cadmium, plomb. Et il ne faut pas qu'il y ait un manque en vitamine A et en vitamine E. Et il faut qu'il y ait du sélénium et l'iode. Pas uniquement l'iode, il faut faire attention, c'est 6 grandes choses au niveau de la thyroïde pour que, d'ailleurs, l'absorption de l'iode de notre T4 en T3 soit faite dans les meilleures conditions, d'ailleurs, et convenablement et adéquatement. Donc, le sélénium, ça existe dans la nature, et existe aussi dans les pharmacies. Pour les gens qui n'arrivent pas d'ailleurs à l'avoir sous forme alimentaire, ils peuvent se procurer donc des compléments alimentaires. On le mentionne, si vous entrez dans l'Internet, on le mentionne aussi dans la levure boulangère, donc c'est des poudres à base de levure, surtout les gens qu'on donne aux sportifs, les choses là, les concentrés qu'on donne aux sportifs, on le mentionne aussi comme source, mais la source naturelle, la plus importante, c'est le poisson. Et bien sûr, les truffes avec les pépins de courge, ils contiennent sélénium et zinc en même temps. Et puis, il existe aussi donc, dans l'œuf naturel, si on la trouve, elle est bonne et c'est une bonne source donc, de sélénium. C'est un métal très important quand avec les antioxydants, il faut y penser, il ne faut pas penser uniquement au fer, calcium et phosphore, il n'y a pas que ça, mais attention, sélénium, ça compte beaucoup plus que ces minéraux. À un autre épisode, donc en si peu de temps, au revoir.